On est lundi le 14, journée de congé pour tout le monde? Non, non, pas pour tout le monde. Les fonctionnaires, les employés, pas le commerce de détail. D'ailleurs, je vais magasiner aujourd'hui. Toronto-Montréal, les pistes cyclables, même combat. Même combat. Ça donne que c'est la femme, l'ex-femme, Jack Layton, la mairesse. 20 députés veulent le départ de Justin Trudeau, on va parler de ça. Je vous montre mon look bucket list par excellence. Je sais pas qui s'habille comme ça, mais je vais vous montrer ça. Les chiens prennent le contrôle. They're eating the dogs? Non, pas partout. Hein? Je vais vous parler de notre vol, le taux d'endettement des ménages. Je vous parle beaucoup du S&P 500. Je vais vous donner quand même quelques avertissements. Avec ça, on va regarder avec Hot Potato encore, les véhicules électriques. La transparence des revenus au UK, c'est intéressant. Et on va voir les chiffres de OnlyFans. Emily in Paris, ça ne peut pas plus maintenant. Il y a un gars qui aime sa femme. Bon, oui, elle est en prison parce qu'elle a voulu... je vous raconte ça. Bon, il craque pas. Je vous le dis tout de suite. Beau week-end, hein? Beau week-end. J'espère que vous en passez un très, très bon. Moi, il est très bon. Parce que j'ai décidé qu'il était très bon. Ça, c'est mon moment coach de vie. Je suis des personnes sur Instagram, surtout, que pour le plaisir de me moquer d'eux autres, sans qu'ils sachent. Des coachs de vie. Remarquez bien, OK, ceux qui font des podcasts qu'on voit jamais, mais qui se parlent tout seul à la caméra. Tu vois jamais l'interlocuteur. Donc, ils se font un setup comme quoi comme pour montrer qu'ils sont des super stars et qu'ils sont dans l'entrevue, mais on voit jamais leur podcast, on les voit jamais l'autre personne. Des mises en scène, hein? Avec leurs chiffres rocambolesques. On a fait 6 millions la première année. Je fais 1 million par mois. C'est rempli de bullshit. Complètement, hein? Puis sur TikTok, il y a un gars qui s'appelle Martin, franchement instructif. Et il y a des gens qui l'aiment pas, il y a des gens qui le détestent, qui le trouvent fatigant. Lui, il dénonce ça constamment. Puis moi, j'aime ça. Lui, il embarque dans un combat. Là, moi, ça me tente plus. Ce genre de combat-là, je vais juste les mentionner. Hein? Chacun ses débats. Il y a 20 députés qui veulent le départ de Justin Trudeau. Ils ont même signé une lettre. Pendant qu'il était en Europe, ils en ont profité de faire des meetings en cachette. Hein? Le problème, c'est OK, parfait. Il ne sera pas là. Mettons qu'il se présente aux élections. Aux élections, il va perdre, il va partir. L'affaire, c'est qu'il n'y a pas tort de vouloir rester parce que qui va le remplacer? Soyons honnêtes. Là. François-Philippe Champagne? C'est pas fort. Hein? Il est peut-être le plus fort du groupe, mais au royaume des borgnes, au royaume des aveugles, le borgne est roi. Hein? Donc, un borgne, c'est quelqu'un qui a un œil. Après ça, on s'en va, la deuxième candidate, Mélanie Joly. Hip boy, hein? Non, on l'a revu cette semaine, là, que c'était une, je dirais, soyons polis, qu'elle était cégepienne. Bon, voilà. Hein? Ensuite de ça, tu as Christophe Freeland. Elle est en train de mettre le pays dans la marde solide financièrement, donc on ne la veut pas. Il reste Carney, l'ancien dirigeant de la Banque du Canada. Pas trop de charisme, mais il est là. Fait que, tu sais, Justin Trudeau regarde en arrière et il dit, Paul, hein, je suis peut-être pas fort, mais j'ai pas créé une grosse relève. Puis c'est ça, hein. Ça, c'est le signe des gens faibles qui veulent tous prendre les décisions. Justin Trudeau est comme ça. Valérie Plante est comme ça. Donc, ils n'ont pas créé des gens très, très forts en dessous d'eux autres pour prendre le relais. Et c'est pour ça que Carney arrive de la Banque du Canada. Moi, je suis ministre des Finances, je me dis, écoute, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Donc, il est en train de préparer la relève. Est-ce que ça va être lui? On le sait pas.
Mais entre-temps, ben, ça veut pousser, tu sais. Et c'est peut-être là que les libéraux qui veulent plus de Justin Trudeau ont une chance, hein, en convainquant le Sénat de ne pas appuyer le projet sur la gestion de l'offre. Puis techniquement, le Bloc va devoir aller défaire le gouvernement libéraux parce qu'ils ont donné une échéance du 29 octobre. Donc, on va suivre ça de près. Pendant ce temps-là, hein, ben, Trudeau, il n'est pas pressé non plus parce que Poilievre descend dans les intentions de vote. Il a perdu 5 points. Il en a perdu plus au Québec, mais il en perd aussi au Canada anglais. C'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas toujours gueuler. Puis là, il gueule tout le temps. Tout simplement. Hein? Il gueule tout le temps. Donc, et le cheval de bataille, comme nous autres, axe de taxe, là, la taxe carbone, on ne connaît pas ça ici au Québec. Elle est déjà là, sur un autre, d'une autre façon. Donc, ça vient pas nous chercher. Il est juste trop agressif. Quand j'étais jeune, mon père était président de l'Association des éleveurs ovins du Québec. Ou, en tout cas, dans la région, je ne sais pas s'il était président du Québec, là, mais il était dans l'organisation. Mon père ne pouvait pas juste élever quelque chose, il fallait qu'il soit qu'il regroupe des gens. C'était un syndicaliste, puis c'est bien correct. Là. Il y a eu du fun en allant dans les meetings. Là. Mais il avait fait un slogan que mon père était venu avec, ça s'appelait « Manger de l'agneau québécois, 60 000 loups ne peuvent se tromper ». Et ça a toujours été un fléau, les coyotes et les loups, pour les troupeaux de moutons. Au UK et en Europe, ils avaient presque disparu au complet. Puis là, à un moment donné, il y a une gang de personnes. Hein? Wow, on peut pas, le loup n'est plus présent avec nous, ça serait bucolique, hein? C'est triste, on va le ramener, puis on va le protéger. Personne ne va pouvoir les tuer. Hein? Qu'est-ce que vous pensez qui vient d'arriver? Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Ils mangent les troupeaux de moutons. C'est des meutes. Hein? Ils peuvent pas les tuer. Donc, ils prennent de plus en plus de l'expansion. Ils attaquent les animaux domestiques. Ils attaquent les humains dans certains villages. Pas rien qui était disparu. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est parce qu'on prend trop de place comme humain. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on disparaisse? Il y a une raison pourquoi ça disparaît, là. Je ne vous dis pas de les éliminer au complet, mais il y avait une raison. Hein? Allez, je vous amène... il y a un look, là, qui faisait partie de mon bucket list. Et le voici. Je ne sais pas qui s'habille comme ça. Un style, une référence. OK? Le look anglais avec le pantalon, ceux qui ne le voient pas, là. C'est le look anglais. Mettons, Marilyn aurait une petite casquette, puis moi aussi, une petite casquette comme Greg Sauvé, là, tu sais. Moi, ça me fait rire les politiciens qui ont toujours un chapeau sur la tête. Tu sais, le chapeau anglais, là, demi-tête. J'aurais des souliers noirs avec des bas qui montent jusqu'aux genoux, le pantalon aux genoux. Très british, avec un petit foulard ou une cravate. Un 3-piece suit et le jacket serait très haut, très long. Je sais pas qui s'habille comme ça, mais si j'avais un look bucket list une fois dans ma vie, ça serait ça. T'sais, mettons, je suis riche à craquer, là, puis je sais plus quoi faire de mon argent, puis que je décide de dépenser un petit 10 000 $ pour un petit dimanche pour une photo. Là. Hey, pendant que je suis là, je vous montre une photo. C'est une fille qui me suit, Chantal, qui me dit « As-tu vu ton gars sur le club de hockey? » Donc ça, c'est Alexis dans le groupe. Il y a le numéro 26. Le numéro 26. Il y en a beaucoup de joueurs. Pas mal, hein? J'espère qu'il va jouer. Donc, c'est lui ici au centre là, qui sourit un petit peu. Il va me détester que je l'ai montré. Ben, il est sur le site, tabarnouche. Hein? Il est sur le site. Vous pensez qu'on sac contre les pistes cyclables à Montréal, puis le rétrécissement des rues, puis regardez Saint-Denis, je suis passé dessus, là, puis c'est de plus en plus, on met des terre-pleins, on réduit la place, on est en train de le faire sur le boulevard Henri Bourassa. Même problème, je dis bien problème, à Toronto.
Le problème, c'est pas d'avoir des pistes cyclables. Ben parfait. Mais on le fait au détriment des voitures. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative pour les voitures. Le transport en commun, c'est pas si efficace que ça. Donc, admettons, hein, on a vu le robot taxi de Tesla cette semaine. L'action a pogné une débarque. Avant qu'on ait des robots taxis puis des autos autonomes où on n'aura pas d'auto chez nous puis on va se partager, on peut-tu se dire aujourd'hui, en 2024, qu'on a pour au moins 20 ans, avant qu'on adopte qu'on n'a plus besoin d'une auto? 30 ans peut-être? Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Là. Je me suis lancé en affaires en l'an 2000 pour faire de la reconnaissance de parole puis utiliser la parole pour aller sur le net. On est en 2024 puis c'est pas encore commun. Hein. On envoie des voice memos. Là. Donc, la ville, les grandes artères de la ville de Toronto, on coupe des voies pour mettre des pistes cyclables. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent amener tout le trafic vers un entonnoir que quelques grandes rues. Ben, ça jamme partout. Le coût des embouteillages, on parle de 11 milliards par année en perte. C'est énorme. C'est énorme. Donc, oui, aux pistes cyclables, mais il faut trouver où les mettre, pas au détriment de la voiture. La voiture, elle est là pour rester. On veut juste créer des bottlenecks puis écœurer le monde. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Il y a une transition à faire. La transition, premièrement, c'est d'avoir un service de transport en commun efficace, gratuit. Là, après ça, tu peux commencer quand les gens utilisent moins la voiture. Tu dis, ben oui, tu vois, utilise moins la voiture, donc on va transformer la ville. Là, on écœure les gens à Toronto, ici, pour avoir des rues pistes cyclables. À Toronto, c'est l'ancienne femme de Jack Layton, très à gauche. À Montréal, on est obligé de dire très à gauche. C'est assez évident, là. Donc, je rêve, moi, d'avoir des autos autonomes, pas de volant, pas de conduire. Ça ne me tente pas de tenir un volant. J'aime ça faire de la route, mais ça ne me tente pas de tenir un volant. Est-ce que c'est Tesla qui va l'offrir? Mais tu sais, s'ils s'en viennent en 2027, il y a déjà de la concurrence avec GM puis Google là, qui ont Waymo puis Cruise, mais quand même, hein, c'est pas demain la veille. Là. C'est pas parce que j'en rêve. On parle de early adopter. Donc, c'est 20 ans de délai que ça prend, tout ça, avant qu'on l'accepte de plus tenir un volant. Là. On n'est pas là, là. On n'est vraiment pas là. Il y a une nouvelle chaire de recherche au Québec. Je pense que les chercheurs rient de nous autres. Hein. Je pense que les chercheurs, c'est les plus grands profiteurs de subventions qui peut exister dans notre province. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, ça prend une chaire de recherche. Puis le gouvernement dit, ben oui, c'est sûr, il faut se protéger. Si on n'a pas une chaire de recherche, on va avoir de l'air de quoi s'il arrive quelque chose, hein, par rapport à l'intelligence artificielle. Fait qu'il y a toutes sortes. Il va y avoir, à un moment donné, on va découvrir là, qu'il va y avoir à peu près 400-500 organismes pour analyser l'intelligence artificielle, comme au Québec, alors que le chômage est fédéral, il y a 400 organismes subventionnés par le Québec pour venir en aide aux gens qui sont sur le chômage. Même François Legault dit qu'il faudrait en diminuer, ça va bien. Là. Il y a 400 organismes qu'on paye. Donc là, on a un autre pour l'intelligence artificielle, il y en a plusieurs pour le Bureau de la langue française. Et la peur d'avoir peur, donc, fait créer des organismes de recherche qui font des recherches sur complètement. Le Bureau de la langue française, complètement débile, à Montréal. Ils veulent positionner Montréal à l'étranger dans des grands... ils veulent se payer des voyages. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme l'Office de consultation de Montréal. Ça n'a rien donné. Et là, on va recréer un autre. Il n'y aurait pas grand consultation si j'étais maire. Hein? On prend des meetings, des réunions, on se consulte, puis on est au pouvoir. On a des gens compétents autour de nous autres. On a besoin des bureaux supplémentaires. Là. Fait que là, il y a une nouvelle chaire de recherche en intelligence artificielle. Parce que, voyez-vous, il faut qu'ils analysent comment ça se passe, l'intelligence artificielle. Parce que, voyez-vous, l'intelligence artificielle nous propose du contenu. Riez pas, là. OK? Riez pas. On va mettre une petite musique là, de forêt. Ne riez pas. L'intelligence artificielle propose du contenu. Donc, en proposant du contenu,
c'est sous-entendu qu'elle en exclut d'autres. Et il faut analyser qu'est-ce qui se passe avec le contenu exclu. C'est du contenu, il ne sait pas qu'il est exclu. Okay? Lâcher le wokisme dans l'intelligence artificielle. Ben oui, il faut analyser. Parce que lorsqu'on propose un contenu, ça veut dire qu'il y en a qui ont été mis de côté. Je pense que je vais m'enregistrer à lire, à rire. Ben écoutez, les chiens prennent le contrôle. They're eating the dogs. They're eating the cats. Ouais. Ben en Corée du Sud, ils en mangent un petit peu. Là, ils en mangent plus. Ils les élèvent. Le taux de fécondité est passé de 1,21 il y a 10 ans à 0,72. Les Coréens habitent de plus en plus seuls, ne veulent pas de bébés, mais ils veulent des chiens. Ils veulent pas. C'est le peuple le plus solitude de la planète. Donc, ils s'ennuient, ils ont des chiens. Ils sont pas capables de trouver l'amour, mais ils veulent avoir des chiens. C'est rendu 25% des gens en Corée du Sud qui ont un chien. Quand même assez élevé. Au Canada, on est à 20,6%. En Chine, ben, on le sait qu'ils mangent les chiens là-bas. Sarcasme. 3,8 chiens par personne. Aux États-Unis, quand même, c'est très élevé, à 30%. Une personne sur 3 ont des chiens. Donc, au Canada, c'est une personne sur 5 et en Corée du Sud, une personne sur 4, mais c'est en pleine augmentation. D'ailleurs, il y a des salons funéraires pour les chiens en Corée du Sud et tu t'assistes à la crémation. Donc, juste avant qu'ils font brûler, on le voit pas, là. Ils le déposent sur un lit, les gens le regardent, puis ils repartent avec les cendres. Il y a même des places où tu peux aller voir, tu peux déposer les cendres, comme on fait avec des humains. Donc, grosse business, grosse business. Des fois, je vends de la barbe à papa. D'ailleurs, je suis dû pour leur proposer des biscuits à chiens. C'est le moyen d'en profiter un petit peu. Je suis un entrepreneur avant tout, là. Et pendant ce temps-là, en Corée du Sud, les cliniques d'accouchement ferment. Quand même, hein? Puis, on investit beaucoup dans les chiens. Des nouvelles de Nordvolt, même si c'est le week-end, il y a quand même des choses qui se passent. Il y a un fonds qui avait investi dans Nordvolt pour 320 millions. Là, il vient de mettre au livre que ça vaut 57. Et probablement la prochaine fois. Parce que lorsque un placement est fortement dévalué, tu es obligé de le mettre dans tes livres pour dire voici la nouvelle valeur marchande. Même si c'est pas marchandage, ben, ils sont obligés de le mettre. Là, ils sont en train de chercher 200 millions. Je me demande tout le temps, qui vient à la rescousse de ça? Hein? Qui vient à la rescousse des entreprises un peu en danger? Même chose pour Guzzo. Je ne sais pas s'il a eu son financement, là, parce qu'il était dans les journaux la semaine passée. Il devait trouver du financement la semaine dernière. On n'a pas eu de nouvelles. Puis il a dit qu'il y avait des amis qui étaient pour l'aider. Moi, mais il est endetté à l'os. Quel ami veut aider? Moi, je n'aiderai pas mon ami. Je regarde, arrange-toi avec tes troubles. Il a dit, je suis chien. Ben non, tu ne mets pas de l'argent dans une cause perdue de toute façon. Là. Quand tu dois de l'argent et des loyers payés, quand même que tu donnes de l'argent, ça ne vient pas créer du momentum. Et c'était ce que je disais tout le temps dans les dragons. Moi, je ne mets pas d'argent pour payer des dettes ou payer un salaire. C'est quand les gens viennent me voir, dans les dragons, ils viennent me voir, là. Ouais, ben là, c'est parce qu'on faudrait se payer un salaire, pardon. Ça, c'est pas mon problème, là. Si l'entreprise, elle peut pas te payer un salaire, comme la plupart des entreprises en payent pas, ben, tu vas prendre ton trou, puis, that's it, hein. On met de l'argent pour faire fructifier, pas pour aller vers les dépenses. Donc, Nordvolt, ben, on sait où ce que c'est. Le gouvernement suédois ne veut pas les aider. Et le gouvernement québécois, peut-être pas non plus. C'est un peu gênant d'aller mettre de l'argent là-dedans maintenant qu'on a tout chialé contre ça. À voir. Mais c'est ça, on commence à dévaluer dans les livres parce que l'espoir que ça remonte est zéro. Ils ont presque moins, ils signent plus de nouveaux contrats. Donc déjà une compagnie qui ne signe pas de nouveaux contrats n'a pas d'espoir avec la dette qu'ils ont. Ah, c'est 2 anciens de Tesla. C'est ça qui est important de retenir. Hein? Taux d'endettement des ménages
Êtes-vous endetté comme ça, vous autres? Regardez un peu. Allez-y. Le Canada, on est dans les pays du G7, on a un taux d'endettement de 195 globalement. Carte de crédit, hypothèque, auto. L'Italie est à 80 de son pourcentage du revenu disponible. Exactement. Royaume-Uni, il descend. La France est stable, le Japon est stable. Les États-Unis ont descendu beaucoup, ils remontent un peu. Mais le Canada, on frôle le 195 Hey, ça va pas bien. On va se le dire, là. On l'échappe, là. C'est énorme. C'est énorme. Hein? Je reviens un peu sur la stratégie Hot Potato. Pourquoi? Parce que Nicolas Bérubé, dans la presse, parle justement des limites du S&P 500. Et qu'il y a des périodes que le S&P 500, alors que je vous en parle presque tout le temps, ne rapporte rien. On va aller voir tantôt. Je dis que mensuellement, si tu mets de l'argent dans le S&P 500, tes chances sur 40 ans, sur 20 ans, de faire un rendement à peu près de 10 sont excellentes. Ils ne sont pas garanties, sont excellentes. Et le passé nous a prouvé que c'était ça. Mais avec l'approche Hot Potato, un rendement de 10 du S&P 500, si tu prends l'approche Hot Potato, qui n'est pas un fonds. Tu peux prendre aussi des fonds, je vais vous en montrer un autre. Là. Donc là-dedans, tu as l'indice de la Bourse de Toronto, première, dans le Hot Potato. Tu investis que dans un seul fonds, à la fois selon cette stratégie-là. Le S&P 500, il est là, bien entendu. Le ZEA, qui est un paquet de grandes entreprises, dont Novo Nordisk, à l'extérieur du Canada et des États-Unis. J'ai un fonds, pas celui-là, qu'il y a ça. Puis après ça, des obligations. Donc, si tu prends cette stratégie-là, ils l'ont calculé sur une période de 30 ans, ça donne un rendement de 18 versus le S&P 500 qui était du 10 Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la Bourse de Toronto, d'ailleurs, sur 121 ans, la Bourse de Toronto a mieux performé que la Bourse de New York. Hein? Là, c'est parce qu'elle sous-performe en ce moment. Mais regardez, elle rapporte quand même du 24 puis elle est sur une belle lancée en ce moment. C'est vrai, c'est très vrai que le S&P 500 ne rapporte pas tout le temps. Si, en l'an 2000, à 2011, tu avais mis 100 pièces en l'an 2000, bon, 1000 pièces, c'est là, on le fait, tu aurais 924 pièces. 11 ans plus tard. Bon, c'est sûr que là, lui a choisi une période, puis en le regardant, il a raison, Nicolas, c'est une période 2000 après l'éclatement de la bulle Internet. Là. Est-ce qu'on est dans une bulle AI? Ben, ça, on ne le sait pas pour le moment. On ne le sait pas. Mais c'est vrai, regardez, de 2000 à 2011, si tu avais mis 1000 pièces, tu aurais 924 pièces. Donc, tu aurais perdu en plus de l'inflation. Donc, c'est une grosse débarque. Maintenant, 1000 pièces pendant 11 ans, 1000 pièces pendant 11 ans, vite fait. Là. 1000 pièces pendant 11 ans, 1000 divisé par 11, 1000 divisé par 11, divisé par 12. Ça donne 7,5. Donc, je cherchais le montant par mois pour arriver. Donc, si je mets 7, on s'entend là, c'est des petits montants juste pour 7 pièces et demie par mois. Au lieu de l'avoir mis d'un coup, en 2000, je l'aurais mis par mois, le même 1000 $ à la fin, j'aurais un rendement de 2,1, ce qui n'est pas beaucoup. Maintenant, je l'étire jusqu'en 2015. On a du 7%. Donc, vous voyez, les investissements à la bourse, tout ça pour dire que c'est du long terme. Maintenant, le long terme, c'est plate en tabarnouche que pendant 11 ans, tu n'as pas fait une maudite scène avec ton argent. Alors que si tu avais pris l'approche Hot Potato, il aurait fallu le calculer puis regarder, mais tu aurais eu le choix entre quatre fonds possibles. Et dans le fond, c'est qu'à chaque mois, tu regardes celui qui performe le plus, en point de vue rendement, des 12 derniers mois, et tu changes. Donc, oui, hein, prenons ça avec un
un bémol et regardons une autre approche au lieu de juste être, puis il faut s'adapter. Là. Moi, je m'adapte comme vous autres. Je n'avais pas découvert cette stratégie-là. Maintenant, si tu ne veux pas l'avoir, cette stratégie-là, tu peux aussi, tout simplement, choisir un fonds qui a tout ça. Le Z gros, entre autres, de BMO. Qu'est-ce qu'il y a le BMO dedans? Tous des fonds à l'intérieur. Donc, sur le S&P 500, le ZSPI est là, le ZCN, celui qu'on regarde, le ZEA, les 4 que je viens de vous montrer, et les bonnes. Donc, les 4 premiers là, sont tous ceux, sauf que, selon l'approche hot potato, tu n'en choisis rien qu'un. Dans le Z gros, tu as tout ça dedans. Plus d'autres, un paquet d'autres dedans. Donc, il y a des options si on veut se prémunir contre les baisses marquées sur le très long terme à la bourse. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Je regarde mes notes parce que je ne veux pas en oublier un. Donc, oui, c'est vrai, le S&P 500, toujours mieux d'investir par mois. Toujours mieux de l'adapter avec peut-être hot potato. Encore mieux si vous ne voulez pas faire une gestion passive, de faire un Z gros, entre autres. Ben, il y a des options pour se prémunir contre des périodes comme ça. Il va en avoir d'autres périodes comme ça. Ça, c'est bien évident. Mais on parle d'un horizon à long terme, mais quand même, faire dormir notre argent pendant 11 ans, c'est de perdre énormément. Donc, oui, je regarde définitivement l'approche hot potato. Je vais le faire. J'en ai du ZSP et je vais le faire quand ça va se présenter. C'est pour ça que je le suis et on le regarde régulièrement. Hein. Les véhicules électriques en Europe, ça peut bien mal aller pour notre vol puis tout le monde. Là. Moins 44%. Les gens veulent des véhicules électriques. Les gens n'ont pas les moyens de s'acheter des véhicules électriques. Et les constructeurs ne font pas les véhicules électriques qu'on veut. La Chine a l'option, on les bloque partout. Donc, qu'est-ce que ça donne? Tu sais, ça aide tellement pas là, que les véhicules, les compagnies, comme Volkswagen et toute la gang, en arrachent, solide, Stellantis aussi, et ils ne sont pas capables de vendre des véhicules électriques. Les gens ne veulent pas acheter des véhicules à gaz, donc ils gardent leurs autos. Donc, ils sont cuits. Hein? Ils sont cuits. Et ça s'en va vers l'aide massive des gouvernements. Et ça va nous coûter très, très, très cher. Hein? Good Food, fait longtemps que je n'ai pas parlé. Cette semaine, j'ai parlé de Judith Fetzner de Cookit, qui avait donné une super belle entrevue à RDI. Regardons Good Food, qui est une de ses compétitions. Hein? Good Food qui a déjà valu 14,20. Il voulait faire de la livraison en dedans de 30 minutes, je pense. Et regardez, maintenant, Good Food a frappé un des plus bas. Il est son plus bas de l'année, 26 cents. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Regardez ça, là, c'est toute une descente. Est-ce qu'ils ont des chances? Ils s'étaient endettés solides, eux autres aussi, pour faire face au marché. Donc, voilà. Vous savez, si vous ne le savez pas, là, je vous le dis. Au UK, en Angleterre, certaines compagnies d'une certaine grosseur doivent, même s'ils ne sont pas à la bourse, doivent divulguer leurs résultats. Et il y a une compagnie qui s'appelle... on va aller la voir. J'oublie le nom de la compagnie. Elle détient OnlyFans. Et c'est Phoenix International Limited. OnlyFans appartient à un Ukrainien américain qui habite en Floride, mais sa compagnie, probablement pour des raisons fiscales, est à Londres. Il doit divulguer les résultats financiers. OnlyFans rapporte 6,6 milliards pour l'année se terminant le 30 novembre 2023. Donc, probablement, ça doit frôler le 10 cette année parce que les revenus augmentent de 20% par année. Chaque jour, OnlyFans paye à leurs actionnaires, dont un qui est à 75%, 1 million de dividendes par jour. Pas pire, hein? Et même plus qu'un million. US. Non, même pas US. Oui, US, c'est des dollars.
Je vous parle d'OnlyFans parce qu'il y a une femme qui a découvert que son mari est un petit peu accro. Il a fait buster la carte de crédit pour une seule et même artiste sur OnlyFans. Il a donné 138 000 $. 138 000 $. Il a pété toutes les cartes de crédit pour ça. Je comprends pas. Hein? Il y a une fille qui a 18 ans ou 19 ans, mais elle a l'air beaucoup, beaucoup plus jeune. Elle a fait, la première journée qu'elle est allée sur OnlyFans, 54 000. Le monde est malade. Je comprends pas de donner de l'argent comme ça. Puis si la fille a de l'air mineure, qu'est-ce que tu fais? Ah. La nature humaine. La nature humaine. Une poignée de noix non salées, hein, non assaisonnées, par jour, réduit le risque de démence de 12% sur du long terme. C'est encore plus marqué chez les femmes de 60 ans et plus s'ils prennent une poignée de noix. Donc, ils ont calculé les gens qui prennent ça pendant 7 ans. Hein. Il y a des études qui valent la peine, plus que d'avoir peur si les AI excluent des gens. Là. J'ai pas écouté encore Emily Paris, j'ai juste 2 épisodes. On essaie de trouver un moment, Marilyn et moi, est-ce qu'on peut l'écouter. Ce qui est presque impossible. Mais là, elle s'en va à Rome, hein? Et c'est pas des blagues, là. Maintenant, Londres veulent l'avoir pour la saison 6. Donc, Emily Paris a bien du chemin à faire c'est pas à veille de s'éteindre, là. Donc, elle s'en va à Rome pour la prochaine saison 5 et Londres veut l'avoir après. Donc, est-ce qu'on va avoir Emily in Montreal? Je pense pas. Meilleur moment pour faire un nap. Tu sais, des fois, après le dîner, on prend un petit café, un thé, hein? Alors que c'est là qu'on a une baisse d'énergie, puis on prend un café ou un thé justement pour se remonter l'énergie. C'est ce moment-là. C'est ce moment-là qu'on devrait faire un nap selon les études. Et bon, pensez à ça. Parce qu'on vient de manger, on a un petit down, paf, tu fais ton 20 minutes et tu repars pour la journée. Moi, je fais toujours mon nap l'après-midi. Mais si je me lève je me suis levé à 1h30 cette nuit. Là. Je me suis réveillé, je me suis levé. Et finalement, il y a un monsieur qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa femme. Elle, c'est pas réciproque. Hein. Elle est en prison pour 9 ans parce qu'elle a essayé de le tuer 3 fois. Le problème, c'est qu'il meurt pas. Il a un cancer du cerveau depuis 2015. Et il veut vivre assez longtemps pour l'attendre. Il va l'avoir en prison. Il l'aime. Elle a essayé de le lancer en dessous d'un bateau. Elle a essayé de le faire assassiner. Elle a essayé de l'étouffer pendant qu'il dort. Mais il l'aime. Il pense qu'elle a juste eu une mauvaise pause. Ben c'est ça. Il l'aime. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. On se retrouve demain matin, même heure, même poste.